Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. C'est géopolitique. La France a donc retiré hier ses dernières troupes du Mali. Et elle l'a fait le 15 août, date anniversaire des débuts de la débâcle états-unienne d'Afghanistan. Alors le message est clair, les Américains sont partis piteusement de Kaboul dans le chaos. Nous évacuons le Mali en bon ordre, à la date prévue et dans l'honneur. En fait, cette petite démonstration infantile souligne plutôt les similitudes avec l'opération afghane de Washington. Comme les Américains en Afghanistan, nous sommes restés trop longtemps, 20 ans pour eux, 9 ans pour nous, mais surtout, comme les Américains en Afghanistan, nous avons prétendu battre des organisations djihadistes locales ou internationales avec des moyens militaires et non de contre-terrorisme. Dans les deux cas, c'était perdu d'avance. Non pas que l'armée française ait démérité au Mali, mais toutes les victoires tactiques d'une armée expéditionnaire ne produisent à la fin que des échecs stratégiques. Au fur et à mesure, l'ennemi s'aguerrit, se renforce et gagne même en prestige. Après les opérations Serval puis Barkhane, d'un conflit qui en 2013 était confiné aux marges du désert algérien et au nord du Mali, on aboutit aujourd'hui à au moins 5 pays impliqués, Mali, Niger, Burkina Faso et même Tchad et Bénin. L'année dernière, plus de 2500 actes terroristes y ont été recensés entre ces 5 pays, faisant 6000 morts. Quel échec! Et quelles ont été les autres erreurs de Paris? Eh bien, d'avoir fait de la France-Afrique à l'ancienne, c'est-à-dire envoyer l'armée d'abord, papoter ensuite. En 60 ans, la France est intervenue pas moins d'une quarantaine de fois en Afrique, et toujours de cette façon. La Grande-Bretagne, qui elle aussi est une ancienne puissance coloniale, n'est à titre de comparaison intervenue militairement qu'une seule fois depuis les indépendances, au Sierra Leone en 2000, sous Tony Blair. De plus, la France au Mali s'est mêlée de politique intérieure en soutenant par exemple des organisations Touareg au nord du Mali, les dédouanant de l'opprobre djihadiste pour leur confier un rôle de maintien de l'ordre, voire de partenaire. Et il faut dire que ça vient de loin. Déjà à l'époque de la coloniale, les militaires et responsables français avaient un faible pour les hommes bleus du désert, qu'ils considéraient comme des guerriers valeureux, des seigneurs en somme, sur lesquels la France a toujours su compter. Mais pour Bamako, qui depuis des décennies subit des rébellions Touareg, méprisant les populations noires du Sud et refusant leur tutelle, les accords de paix d'Alger de 2015, qui les obligeaient à partager le pays en zone d'influence, étaient insupportables. Enfin, trop d'indulgence coupable envers des pouvoirs régionaux, impopulaires et décrédibilisés, a fini de déstabiliser ou de décrédibiliser Paris. C'est-à-dire ? On ne peut pas réclamer un processus démocratique exemplaire au Mali et soutenir une succession dynastique au Tchad. On ne peut pas appuyer des décennies durant un régime militaire au Burkina Faso, celui de Blaise Compaoré, et en menacer un autre à Bamako. Ces contradictions-là se payent très cher et cachent, alors même que la France est un des seuls pays du monde occidental à avoir fait de l'Afrique une priorité stratégique. En fait, il faut absolument que Paris purge son passé et ses réflexes militaro-coloniaux si nous voulons avoir un avenir en Afrique. Anthony Bélanger, géopolitique. France Inter.